Quand nous parlons de jeûne en tant que chrétien, comprenez bien cela. Ce n'est pas juste se priver de nourriture et d'eau. Vous voyez, pour nous, c'est la prière accompagnée au jeûne. Ce n'est jamais le jeûne seul. Si c'est le jeûne seul, c'est inutile. Vous pouvez être comme le reste des gens qui jeûnent et qui se privent de nourriture ou qui font la grève de la faim. C'est la prière accompagnée de jeûne. La prière accompagnée de jeûne. Le jeûne est un outil d'exercice de la violence spirituelle. Alléluia. Le jeûne est un moyen d'exercer la maîtrise de soi. Le jeûne rend l'âme humble. Le jeûne nous permet d'aiguiser la focalisation. Vous voyez, en jeûnant au fil du temps, quand je me suis mise à beaucoup jeûner, spécialement des jeûnes qui se prolongent sur des jours, je me suis rendu compte que le plus dur n'était pas tant la faim, mais le plus dur était mental. La chose la plus difficile pour moi lorsque je jeûnais ou lorsque je m'exerçais à jeûner longuement, c'était mental. Ce n'était pas le ventre. Parce que vous savez, le corps humain est capable de tenir sans nourriture pendant une longue période. Je pense qu'on dit la limite va à 40 jours, quelque chose comme ça. Que le corps humain peut tenir jusqu'à 40 jours sans nourriture. Mais en fait, le plus dur lorsque je jeûne, ça c'est selon mon expérience, et je ne suis pas seule, je connais des serviteurs, des hommes de Dieu qui disent la même chose. Le plus dur est mental. Quand vous jeûnez, vous décidez d'entrer dans un temps de jeûne prolongé comme ça, vous allez vous rendre compte que la bataille est mentale. Même quand votre corps manifeste qu'il a faim, qu'il est fatigué, qu'il est faible, il ne l'est pas vraiment. C'est mental. C'est votre cerveau en fait qui envoie des signaux pour vous protéger. Parce que le cerveau a été programmé pour protéger l'être humain contre tout ce qui semble lui nuire ou lui causer de la peine ou de la douleur. Le problème, c'est que la peine et la douleur sont souvent nécessaires pour la croissance. Alléluia. Donc, quand le cerveau envoie ces signaux, c'est juste pour protéger le corps. Mais ce n'est pas que le corps est déjà en danger ou dans des problèmes. C'est comme une prévention que le cerveau essaie de faire. Et quand vous êtes en train de jeûner et que vos pensées vont... Par exemple, le fait d'être là, pour moi, le fait d'être là, enfermé, vous ne voyez personne, vous n'êtes pas connecté, vous êtes complètement coupé du monde, vous ne savez pas le travail que ça fait mentalement. Quand vous arrivez à vaincre parce qu'on appelle ça la chair, quand vous arrivez à vaincre la chair, que vous arrivez à vaincre ce combat mental dans votre intelligence qui se passe lorsque vous décidez de jeûner, vous voyez, il y a une grande force que vous gagnez. Vous vous élevez en maîtrise, vous domptez le corps. Vous ne domptez pas seulement le corps, vous domptez la chair. Et lorsque nous parlons de la chair, nous ne parlons pas seulement du corps, nous parlons de la pensée, de la mentalité humaine. Nous parlons des sens, de tout ce qui fonctionne avec le corps, avec la chair. Le jeûne vous aide à dompter les instincts, à dompter la chair, à dompter votre âme, à être au contrôle. Ça aide l'esprit à être au contrôle. Parce que quand votre intelligence commence à vous combattre, votre corps vous combat, tout vous combat, et vous arrivez à tenir jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, votre esprit a gagné de l'ascendance. Et la chair, c'est davantage plié. La chair, c'est davantage rendu docile. Quand tu as un problème, tu as des défis, c'est terrible, c'est difficile. Tu sais que c'est difficile. Tu sais que tu dois prier. Tu sais que tu dois te montrer violent. Mais tu te dis, ok, je vais juste annoncer ça à l'église, ils vont prier pour moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ils vont prier pour moi. Il y a 10, 20, 30 personnes qui t'ont dit, ah, on va prier pour toi. Qu'est-ce qui te garantit qu'ils prient pour toi? Et pendant que tu dois te lever la nuit pour prier, pendant que tu dois te lever, jeûner, te priver pour t'assurer qu'il y ait un changement, tu ne le fais pas parce que dans ta tête, tu es rassuré qu'il y a des gens qui jeûnent pour toi, qui prient pour toi. Et s'ils ne le font pas? Et s'ils ne le faisaient pas? Et même si les gens prient pour toi, même si les gens jeûnent pour toi, il y a une responsabilité de prier et de jeûner qui t'appartient à toi. Que personne, oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a une vie de prière qui m'appartient à moi. Que personne, même s'il y a 1 million de personnes qui prient pour moi, ça ne va jamais remplacer ma prière à moi. Alléluia. De même que personne ne peut manger pour toi, personne ne peut boire pour toi. Il y a la prière qui te revient à toi, même si les autres prient pour toi. Donc les autres ne peuvent pas prier pour toi, jeûner pour toi et toi tu dors. Tu veux le faire quand tu le sens. Aucune personne n'est devenue mature spirituellement en faisant ce que son corps lui dit de faire. C'est ce que Paul nous dit. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia.
Donc, le jeûne est un instrument pour s'exercer à dominer la chair, à dominer son corps. La Bible nous dit qu'un homme qui est maître de lui-même est plus grand et plus fort qu'un homme qui s'est rendu maître d'une ville. Et la réalité, c'est que tu ne peux pas te rendre maître d'une ville, maître des nations, si tu n'es pas devenu maître de toi-même. Tous les hommes que nous voyons exceller dans la vie, que ce soit spirituellement ou dans les autres domaines, c'est les hommes qui ont appris à dompter leur corps, qui ont appris à le dompter, ce fauve. Même des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, même dans la sorcellerie, même dans l'occultisme, ces gens-là, les choses basiques qu'ils apprennent, c'est à dompter leur corps. Ils apprennent à jeûner, ils apprennent à être violents avec leur corps. Parce que sans ça, ils ne seront pas qualifiés. Sans ça, ils ne vont pas monter spirituellement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que 365 jours par an, vous allez être là à manger ce que vous voulez, boire ce que vous voulez, à vous empiffrer, vous comprenez? À ne pas vous donner spirituellement comme vous devriez le faire. Et le diable va juste croiser les bras. Ce n'est pas Dieu qui va vous punir parce que vous n'avez pas prié ou jeûné. Ce n'est pas ça. C'est que vous avez un adversaire. La Bible dit, nous avons un adversaire qui rôde, qui cherche qui dévorer. Et si vous vous laissez dévorer, vous serez dévoré et ce n'est pas la faute de Dieu. Si ce n'était pas votre faute jusqu'à présent, à partir de maintenant, c'est votre faute parce que vous entendez ce message, vous entendez cet enseignement. Ça vous aide à exercer la focalisation. Beaucoup de gens ne sont pas concentrés, focalisés. Ils n'arrivent pas à l'être. Mais quand vous jeûnez, vous arrivez à dompter la capacité mentale d'être focalisé, d'être là. Moi, c'est l'une des plus grandes choses que je gagne dans mes temps de jeûne, c'est cette capacité à être là, focalisé. Même la prière exerce ça en nous. Vous voyez, le fait que tu puisses prier pendant 1 heure de temps en langue, 2 heures, 3 heures, tu es là dans un même endroit, tu es fermé, tu t'es coupé de tout. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. C'est difficile, mais tu restes. C'est difficile, mais tu te concentres. Qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu gagnes les bénéfices de la prière, mais tu gagnes le bénéfice d'apprendre à te focaliser, d'apprendre à laisser l'esprit dompter la chair. Vous voyez, dompter cette pensée qui te dit non, c'est trop long, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuie. Vous voyez, ce n'est pas tous les jours que c'est une partie de plaisir dans la prière. Ce n'est pas tous les jours. Beaucoup de fois, si vous écoutez la chair, vous allez vous ennuyer, vous allez arrêter de prier. Ou bien vous allez être en train de prier, soi-disant, et être sur les réseaux sociaux en train de défiler. Être en train de faire des choses. Pourtant, c'est un temps de prière que vous avez dit que vous consacrez à Dieu. Ce n'est pas que je sais que je vous ai appris ça et c'est important et moi je le fais tout le temps, que tout ce que vous faites dans la vie, vous pouvez prier en langue pendant que vous le faites. Et pendant que vous le faites, il y a une certaine édification. Vous voyez. Mais il y a un temps particulier de communion où vous êtes consacré à Dieu. Consacré. Ça peut être 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais ce que ça produit en vous, cette discipline d'être là, de ne pas bouger, d'être là pour Dieu, de fixer votre pensée sur lui, de lui donner tout de vous, d'être là même quand c'est difficile et de dire « Seigneur, je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre, je suis coupé de tout pour toi. » Ça produit quelque chose d'extraordinaire en vous. Ça vous amène à avoir la maîtrise de soi, avoir la domination sur votre chair. Et si vous arrivez à dominer votre chair, vous arrivez à dominer votre intelligence, bien aimé, Satan n'est pas un facteur. Il ne peut rien contre l'homme qui s'est vaincu lui-même. Il ne peut rien contre l'homme qui s'est dompté lui-même. Satan ne peut rien. Pas contre l'homme qui est en Christ. Si tu es en Christ, tu as reçu à te vaincre, à te dominer toi-même, à dominer la chair par ton esprit. C'est fini. Satan sait qu'il t'a perdu. Parce que la seule accroche qu'il a, c'est la chair. Si tu laisses la chair te dominer, c'est ce que Paul dit. C'est ce que Saint Paul nous dit. De peur qu'après avoir prêché à temps, je sois moi-même perdu. Alléluia. Donc, vous pouvez apprendre à aiguiser votre focalisation, votre concentration, votre intelligence, votre chair, à la dompter, à la soumettre. Comme quand vous avez un chien, vous faites quelque chose, peut-être vous avez un chien qui est très agité, vous faites quelque chose là, vous voulez vous concentrer, vous lui parlez et vous lui dites « Assis, ne bouge pas jusqu'à ce que j'ai fini ». Le chien s'assoit, il est là, il est tranquille, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dompté, vous lui avez appris que c'est vous le maître, c'est vous qui décidez. Quand c'est le temps de jouer, on joue, mais quand c'est le temps des choses sérieuses, tu t'assois. Tu t'assois. Tu ne fais pas de bruit, tu ne déranges pas. Et le chien sait que vous êtes sérieux. Amen. Traitez votre corps comme on traite un chien. Domptez-le. Alléluia. Le jeûne produit aussi la lucidité et la sensibilité spirituelle. Amen. Vous savez, une chose que je dois vous dire, et j'aurais dû vous dire ça depuis le départ, c'est que le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne ne transforme pas Dieu.
Vous voyez, quand nous jeûnons, ce n'est pas parce que c'est la mentalité de certains et c'est mal, parce que ce n'est pas en accord avec la réalité de la révélation de Dieu dans sa parole. Vous voyez, vous jeûnez et vous dites que, ok Seigneur, je veux ce changement et je vais jeûner jusqu'à ce que tu produises ce changement. Ce n'est pas Dieu qui doit produire ce changement parce que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ta situation. Je ne jeûne pas pour obliger Dieu à changer d'avis. Je ne jeûne pas pour obliger Dieu à ouvrir sa main qu'il avait fermée. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne réagit pas. Il est Dieu. Il est assis sur son trône. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, vous pouvez être là, vous me demandez quelque chose et je ne veux pas vous donner la chose. Et vous comprenez comment je fonctionne et vous faites des choses et soudain je dis, waouh, je ne voulais pas vraiment donner ça, mais là, quand même, je vais donner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réagi à votre attitude, à votre comportement. Dieu ne réagit pas, bien-aimé. Donc, comprenez cela une bonne fois pour toutes. Le jeûne ne va jamais changer Dieu. Ce n'est pas que Dieu voulait te maudire, Dieu voulait que tu souffres, Dieu voulait ceci et cela pour toi. Et au fur et à mesure que tu jeûnes maintenant, Dieu va dire, ok, je change d'avis. Tu ne seras plus dans le lot des gens qui souffrent. Il n'y a personne qui est né pour souffrir. Il n'y a personne qui est né pour échouer. Il n'y a pas. Je vous dis la réalité. Si vous ne croyez pas ces choses, vous allez souffrir dans votre vie. Il n'y a personne qui est né pour être malade. Personne. Dieu n'a pas donné d'infirmité à quelqu'un pour qu'il naisse avec. Il n'y a pas. Alléluia. Donc le jeûne ne va jamais changer Dieu. Le jeûne ne va jamais faire que Dieu change d'avis. Dieu nous aime depuis toute éternité et pour l'éternité. Et à tous nos problèmes, il a pourvu la solution une bonne fois pour toutes, il y a 2000 ans de cela, à travers la passion et le sacrifice de Jésus. Il a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire. Il l'a fait. Il n'y a plus rien à faire de la part de Dieu. Alléluia. Donc ne pensez jamais que non, si je jeûne 3 jours, si je jeûne 7 jours, si je fais ça, Dieu va... Non, non, non. Il ne va pas réagir. Qui le jeûne change, c'est toi que le jeûne change. C'est nous que le jeûne change. C'est nous que ça transforme, c'est nous que ça aide. Et l'une des choses que ça produit en nous, c'est que ça nous aide à devenir plus lucides spirituellement, plus sensibles spirituellement. Alléluia. Vous allez voir que plusieurs gens dans la Bible, au fur et à mesure qu'ils étaient en train de jeûner et de prier, ils ont eu des visions. Certains ont eu des visions de Dieu, certains ont eu des visions des anges, certains ont reçu des révélations, certains ont eu Satan qui leur est apparu, comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus jeûne et qu'est-ce qui se passe? C'est Satan. Il reçoit des visions, plusieurs visions, et c'est Satan. Ce n'est pas Dieu qui lui donne ces visions. Mais quand il a su triompher à partir avec la parole de Dieu, après son triomphe, qu'est-ce qui se passe? Des anges viennent. Donc il reçoit une visitation, une apparition angélique. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que ces anges n'étaient pas là tout ce temps. Ce n'est pas que le diable n'était pas là. C'est juste que le jeûne l'a rendu plus lucide, plus sensible spirituellement. Nous avons tous nos sens spirituels. Et nos sens spirituels sont là, ils sont fonctionnels. Mais tout le monde n'est pas sensible à ces sens spirituels. Tout le monde n'y est pas sensible. Mais le jeûne vous aide à être sensible spirituellement. Nous avons vu Pierre dans Actes au chapitre 10. La Bible nous dit qu'il a eu faim. Et quand il a eu faim, il est entré dans une transe. Parce que la faim affaiblit la chair, l'esprit arrive plus facilement à dompter la chair lorsque la chair est affaiblie par le jeûne. D'accord? C'est ce que ça fait. Quand la chair est forte, c'est difficile. C'est pourquoi quand vous mangez beaucoup, vous êtes lourd, c'est difficile pour l'esprit de contrôler. C'est difficile pour l'esprit de prendre le contrôle. Mais quand la chair devient faible, elle est comme ça. C'est comme, par exemple, dans la mer, lorsque quelqu'un est en train de se noyer et qu'il y a un sauveteur, en général, ce qu'ils font, c'est assommer la personne. Et quand ils assomment la personne qui est en train de se noyer, ils peuvent facilement la sauver. S'ils n'assomment pas la personne, même si le sauveteur peut être fort, il peut se noyer lui-même avec la personne qui se noie. Pourquoi? Parce que la force de la personne qui se noie, à cause de l'instinct de survie, la personne se noie, elle a une force extraordinaire. Donc la personne va essayer de s'agripper, ne sachant pas que la meilleure des choses à faire, c'est de s'abandonner. En s'agrippant, il devient un poids extraordinaire sur la personne qui essaie de le sauver et les deux risquent de se noyer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un moyen de l'assommer ou de le divertir. Comme ça, ils peuvent le tirer. La personne, quand on l'assomme, la personne est faible, la personne s'abandonne et on la sort. Donc, c'est un peu ce que le jeûne fait. Quand vous avez vraiment faim, la
chair s'affaiblit et c'est plus facile pour l'esprit de prendre le dessus, de prendre le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devenez plus sensible, vous devenez plus lucide. Il y a des choses que j'ai commencé à voir et à expérimenter dans le règne de l'esprit quand j'ai commencé à jeûner des jeûnes prolongés. Pas parce que ces choses n'étaient pas disponibles avant, mais parce que la chair peut-être était trop lourde sur moi, parce que j'étais trop insensible. Je ne percevais pas la réalité de ces choses. Ça va vous aider. Nous avons vu ça avec Pierre, nous avons vu ça avec Moïse, avec Daniel. Vous voyez, Daniel au chapitre 10, si vous lisez, vous allez voir comment Daniel s'est mis à jeûner et qu'il a commencé à avoir des visions, des apparitions. Moïse est allé sur la montagne, vous voyez, dans le jeûne et les tablettes sont venues, la loi est venue. Le jeûne est un outil de combat, amen, pour briser les limitations, pour briser les cycles sataniques. Que ce soit des cycles sataniques personnels ou des cycles sataniques familiales, pour briser les mauvaises habitudes ou les addictions. Vous voyez, parfois, un chrétien se lève, il a des addictions, addictif à telle ou telle autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Commence à jeûner. Amen. À travers le jeûne, tu peux briser les liens de l'addiction. À travers le jeûne, tu peux briser les cycles sataniques. Qu'est-ce que j'appelle un cycle satanique? Par exemple, vous pouvez remarquer que dans votre vie ou dans votre famille, chaque année, à une certaine période, il y a quelque chose qui se passe. Ou bien tous les 2 ans, il y a quelque chose. Il y a des gens dans leur famille, chaque année, à une certaine période, quelqu'un meurt. Ou bien chaque année, à telle période, ils tombent tous malades. Ou bien quand il a eu un boulot, il a lancé un truc, ça marche bien. Mais jusqu'à telle période de l'année, c'est comme si tout marchait bien jusque-là, mais là, ça commence à dégringoler. Alléluia. Ce sont des cycles sataniques. La plupart du temps, après s'être produit année après année, quand vous êtes né de nouveau, bien que Satan n'a plus de pouvoir et de force sur vous, ce cycle s'est implanté en vous maintenant. Il y a une forteresse en vous. Et vous pouvez jeûner dans le but de briser cette forteresse. Parce que cette forteresse est la porte ouverte par laquelle les démons s'agrippent pour produire cette chose encore et encore dans ta vie ou dans ta famille. Mais quand tu jeûnes, quand tu pries et tu jeûnes, comprenez-moi bien, je vais le répéter encore. Quand je parle de quand tu jeûnes, je ne parle pas de juste jeûner. Tu te prives de nourriture et tu es là. Non, non. C'est que tu te prives de nourriture et tu te charges de la nourriture spirituelle. Tu manges la parole de Dieu. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Tu détournes ton attention de la nourriture et de certaines choses pour mettre la totalité de ton attention sur Dieu. Alléluia. Quand tu le fais, tu peux le faire pour briser des cycles, des choses anormales que tu vois dans ta vie. Tu vois certaines choses anormales se passer dans ta vie, dans ta famille, dans ton emploi. Et toi, tu es juste là. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets ça dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui permet. Pour ce qui concerne Dieu, c'est toi qui permets ces choses. Et pendant que tu dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu fais ça? Dieu te dit, mais pourquoi tu as permis ça? Lève-toi et change les choses. Dieu ne l'a pas permis. C'est nous qui permettons, c'est nous qui empêchons. Il nous a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire ce que vous permettez sera permis. Ce que vous empêchez sera empêché. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre la violence. Et le jeûne accompagne souvent la violence. Quand tu as prié pour certaines situations, ça n'a pas changé. Tu as tout fait ce qu'il devait faire, ça n'a pas changé. Ajoute le jeûne. Amen. Ajoute un jeûne d'une journée. Tu continues. Si ça ne change pas, ajoute 2 jours, 3 jours. Romps ton jeûne. Si ça ne change pas, peut-être il est temps de penser à un jeûne plus long que le jeûne qui dure des heures. Donc, tous les cycles que tu vois, les choses anormales qui se passent dans ta vie, tu peux te décider que ça, là, ça va cesser. Ça ne va pas continuer. Je vais briser ça. Je vais briser ça. Je vais empêcher. À partir de maintenant, je vais m'assurer que ça ne va plus jamais se produire. Tu dois te fâcher à un certain niveau. Tu as enterré un membre de ta famille, 2, 3 membres de ta famille, 4. À un certain niveau, toi, tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le don de parler en langue. À un certain niveau, tu dois te lever et dire que non. Pendant que tu es là-bas, tu dis que ça, c'est la dernière personne que je vais enterrer de ma famille. C'est la dernière personne. Au lieu de ça, la plupart des gens vont se mettre à se lamenter et dire que Seigneur, pourquoi ça? C'est toi qui l'as permis. Non, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi qui l'as permis. Décide-toi que c'est la dernière personne que tu vas enterrer. Décide-toi que cette chose prend fin. Et tu dois te lever. Certains, on vous a appris que la prière en langue est puissante. On vous a dit que c'est puissant de prier en langue pendant des heures. Et vous dites, ça ne marche pas. J'ai prié en langue, ça ne marche pas. Tu as prié en langue combien de temps? 5 minutes, 10 minutes. Et tu dis, ça ne marche pas. Ou bien tu as prié en langue pendant 1 heure. Tu as fait ça combien de jours?
Tu as fait ça pendant une semaine. Après les une semaine, tu as dit ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Il y a des choses, tu dois être déterminé à pousser, pousser, pousser. Tu dois avoir la volonté de pousser jusqu'à voir le changement. Et tu te dis, je ne lâche pas. Tu te donnes un délai, tu te donnes des temps, des jours. Tu dis que pendant ces jours, je vais faire 3 heures de prière en langue. 3 heures. On a dit que la prière en langue marche, je vais prier en langue 3 heures. Et pendant les 3 heures, tu es focalisé, tu coupes tout parce que tu es décidé, tu es déterminé que ça va changer. Tu ne laisses personne te déranger. Tu laisses ton téléphone de côté, tu éteins tout. Il y a des moments où tu vas détester la nourriture à cause du changement que tu désires. Il y a un désir ardent pour toi de voir le changement. Tant que tu manges d'une certaine manière, tant que tu dors d'une certaine manière au lieu de prier, tu n'es pas... Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses avec les quelques années où j'ai servi dans le ministère. Les gens disent qu'ils veulent le changement, mais croyez-moi, ils ne veulent pas. Beaucoup de fois, quand quelqu'un me dit, il se passe ça, et il me dit, je veux le changement, je sais que tu ne veux pas. Le jour où tu voudras vraiment le changement, il y a quelque chose, il y a un shift qui va se passer. Quelque chose en toi, dans ton attitude, dans ton comportement, va me montrer que tu es prêt pour le changement. Il y a une violence que tu vas manifester. Parce qu'on te dit la parole marche. On te dit de parler en langue marche. On te dit que si tu accompagnes ces choses de jeûne, ça marche. Tu te dis, ok, si ça marche, je vais faire ça. Et je ne vais pas arrêter jusqu'à voir le changement. Si ça marche. Et je le fais en comprenant que ce n'est pas Dieu. Dieu attend que je fasse quelque chose pour que ça change. Je ne peux plus rester là à attendre Dieu. Je ne peux pas. Vous savez une chose, même si Dieu vous dit l'année prochaine, Dieu a dit à Sarah l'année prochaine, à la même époque, tu auras ton enfant. Et ça a pris des années avant que Sarah n'ait l'enfant. Des années. Parce que Dieu, vous devez comprendre une chose, la Bible nous dit qu'un jour sont comme 1000 ans pour Dieu. Donc quand Dieu te dit demain, si jamais il te parlait pour te dire demain, parce que toi en tant que nouvelle créature, Dieu ne va pas te dire ça. À tout moment que tu veux le changement et tu es prêt, tu peux produire ce changement toi-même. Alléluia. Donc, si jamais Dieu t'apparaît et te dit demain, je vais faire ça, et tu ne sais pas opérer avec les principes de Dieu, le demain là peut venir dans 1000 ans. Parce que 1000 ans, un jour sont comme 1000 ans pour le Seigneur et 1000 ans sont comme un jour. Tu as des mauvaises habitudes. Tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui sont anormales. C'est devenu juste des habitudes. C'est là. Tu veux changer ça. Tu ne veux pas continuer à penser de cette manière. Tu ne veux pas continuer à agir de cette manière. C'est anormal. Tu peux ajouter le jeûne à la prière et à la méditation pour briser ces mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes vont te quitter. Il y a des gens qui étaient dépressifs, graves, suicidaires, à travers le jeûne, sans que quelqu'un vienne prier pour imposer les mains. Ils s'en sont sortis. À travers la prière accompagnée de jeûne. Vous voyez, la méditation accompagnée de jeûne. Ils ont jeûné, ils se sont défocalisés de tout. Ils se sont mis à prier. Et il y a eu le changement. Personne n'est venu les délivrer. Mais le démon de la dépression, démon de l'anxiété, démon de tout est parti. Juste parce qu'ils se sont mis à jeûner. Le jeûne va aussi produire la force intérieure en vous. Daniel chapitre 10, verset 18. Là, c'était pendant que Daniel était en train de jeûner. Il dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Alléluia. Il a eu une visitation, une apparition angélique. Et il dit qu'il a été fortifié. Amen. Donc, l'une des choses, et ça nous ramène à ce qu'on a dit en premier, la domination, la maîtrise de soi, ça va vous fortifier intérieurement. Quand je me rappelle, il y a des années de cela, vous savez, moi, j'ai commencé à jeûner, à être violente spirituellement, en ne sachant pas que j'étais appelée à servir à Dieu. Je ne savais pas, j'étais une chrétienne, j'étais dans le showbiz, vous voyez, mais certaines choses se passaient dans ma famille depuis des années. Après que je sois née de nouveau, je me suis décidée à changer ça. Je me rappelle le premier 40 jours où j'ai jeûné, 40 jours fermes où j'ai jeûné. Je ne vous parle pas du jeûne de 40 jours de Jésus, d'accord? 40 jours, je jeûnais, je prenais un repas le soir pendant 40 jours. Je l'avais fait parce que je voyais des choses. Ma mère était malade, elle n'allait pas bien et je n'arrivais pas à supporter ça. Et je me suis dit, je vais jeûner. Bien sûr, à l'époque, c'était en ne comprenant pas beaucoup de réalités que je comprends aujourd'hui, en ne comprenant pas la parole. Mais je me disais, je vais jeûner et prier pour ma mère, pour qu'il y ait un changement dans sa vie, dans ma famille. J'ai jeûné, je priais 40 jours. Et je me rappelle un jour, certains de mes grands frères spirituels que je suivais, que j'aimais beaucoup, j'adulais. L'un d'entre eux, quand je suis venue, il a dit, mais tu as maigri, tu es devenue toute maigre, toute pâle. Et il y a un autre qui lui a dit, oui, elle s'affaiblit physiquement, elle devient maigre, mais spirituellement, elle est en train de devenir costaud. Elle est en train de devenir forte. Et quand il a dit ça, je me suis sentie fière de moi. J'ai dit, waouh, c'est vrai.
Je ne savais pas cette réalité-là, vous voyez. Mais ce qu'il disait était vrai. Pourquoi? Parce qu'en jeûnant, je passais du temps à prier, à méditer. Je pouvais littéralement sentir que je transfigurais. Littéralement. Non seulement les gens me disaient quelque chose, je transportais une aura. Vous voyez. Mais moi-même, je le savais. Ce n'est pas que les gens. Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait une transformation. Il y avait un changement en moi. Je le sentais. Je le savais. Alléluia. Donc, le jeûne va permettre que pendant que l'esprit, Paul dit, pendant que l'être extérieur s'affaiblit, notre homme intérieur se fortifie. Il devient plus grand. Il devient plus géant. Il y avait un grand homme de Dieu qui faisait beaucoup de grandes choses. Il ressuscitait les morts n'importe comment, partout, comme on dit. Il disait, vous pouvez me voir comme ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis 1000 fois plus grand que je ne le suis à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à grandir son homme intérieur. Vous voyez? Et quand vous priez, vous méditez la parole pendant que vous jeûnez, ça, vous gagnez en force. Vous gagnez, il y a quelque chose d'extraordinaire à propos de ça. Vous allez juste sentir que vous gagnez de l'ascendance. Vous allez juste sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui s'éveille. Vous voyez, c'est comme l'expression que mon père spirituel utilise, c'est qu'il dit le serpent, quand le serpent, sa peau a vieilli, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent change. Il quitte son ancienne peau, la vieille peau. Et la peau neuve qui était à l'intérieur apparaît et elle brille. Vous voyez, c'est l'une des choses que le jeûne fait pour vous. Le jeûne accompagné de prière. Vous priez, vous jeûnez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de transfigurer. Le vrai être que vous êtes à l'intérieur de vous commence à se révéler. Il commence à s'éveiller. Il commence à sortir. Il commence à apparaître. Tout ce temps, il était caché à l'intérieur. Et vous marchiez avec les autres et c'est comme si vous étiez comme eux. C'est comme si vous étiez un être ordinaire. Vous étiez comme tout le monde. Pourtant, vous n'étiez pas comme tout le monde. Le vrai vous, le grand vous, celui qui est en vous, il était endormi là-bas. Mais pendant que vous priez en langue, en jeûnant, en méditant la parole, il commence à s'éveiller, il commence à se réveiller et il commence à se révéler à votre monde. Et soudain, et vous, et votre monde, et votre entourage commencent à réaliser que tiens, on commence à voir la merveille que tu es réellement. David dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait de moi une merveille. Tu es une merveille. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce que tu traverses, tu es une merveille. Mais cette merveille pourrait ne jamais être révélée à ton monde si tu n'apprends pas à affaisser la chair, à dompter ton corps et à permettre à l'homme intérieur, l'homme esprit, de se réveiller et de prendre le dessus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez en boucle et laissez que le feu de l'esprit vous enflamme à l'intérieur. Laissez que la violence soit impartie en vous, que vous êtes décidé à ce que vous n'allez pas être. Vous n'allez être rien de moins que ce que Dieu a dit que vous allez être. Que vous n'allez pas expérimenter. Vous n'allez expérimenter rien de moins que ce que Dieu a dit que vous êtes censé expérimenter. Que vous n'allez pas vivre votre vie chrétienne en étant vaincu, en étant défait. Vous n'allez pas vivre comme un moins que rien dans ce monde. Vous n'allez pas vivre comme les gens qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. La plupart des chrétiens vivent une vie basse, une vie de défaite, que même les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas envie de devenir comme nous. Or, ils doivent avoir envie de devenir comme nous. Mais tu dois comprendre que tu dois être violent spirituellement. Tu dois arrêter de mettre sur le dos de Dieu la responsabilité qui t'incombe, tu dois arrêter de la donner à Dieu. Je me rappelle de ce que T.L. Osborne a dit. Il a dit, Dieu ne fera jamais pour vous deux choses. Dieu ne fera jamais pour vous ce qu'il a dit qu'il a déjà fait pour vous. Numéro 1. Deuxièmement, Dieu ne fera jamais pour vous ce qu'il a dit que c'est à vous de le faire. N'oubliez jamais cette phrase. Deux choses que Dieu ne fera. C'est pourquoi c'est important pour vous de lire cette parole, de découvrir ce qu'elle dit, de vous remplir des réalités du Nouveau Testament. C'est important. C'est important, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir ce qu'il a dit qu'il a déjà fait. Et tu ne vas plus lui demander, Seigneur, fais, or il a dit qu'il a déjà fait. Et tu vas aussi découvrir ce qu'il a dit que tu dois faire. Et tu ne vas plus dire, Seigneur, fais, or il s'attend à ce que tu fasses. Alléluia.